Siata d'Ishmaïa, avec l'aide d'Hachem, l'aide du ciel. Nous allons continuer dans toujours dans le premier pérec, dans le premier paragraphe du livre Brit Shalom. Donc, le premier paragraphe s'intitule l'essentiel de l'épreuve. Donc là, on se positionne au niveau où le Rav nous dit tu es obligé de changer. Tu es obligé de changer. C'est-à-dire, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Géoula est retardée. La Géoula, logiquement, le Mashiach aurait dû arriver depuis quelque temps. Le Mashiach aurait dû déjà arriver. On aurait dû être aujourd'hui en train de profiter vraiment de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui a arrêté tout cela? Pourquoi la Géoula n'est pas arrivée? Pourquoi Mashiach n'est pas arrivé? Alors Laura nous dit que tout le problème, tout ce qui fait retarder la Géoula, tout ce qui fait retarder Mashiach d'arriver, c'est Shmirat Habrit. C'est garder l'alliance qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. C'est la tzniut, c'est d'être pudique. Car les années elles passent et Mashiach n'est toujours pas là. Donc, ça dépend de nous. Si on veut faire arriver Mashiach, tout dépend de nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout d'abord se réveiller sur ce point, de travailler sur Shmirat Habrit, garder ses yeux, sur la tzniut, savoir comment se conduire, comment parler, comment s'habiller surtout. Car vraiment tout le monde ressent qu'on a besoin de faire un changement, qu'il y a un changement essentiel à faire. Et à ce moment-là, dès qu'on aurait fait, dès que tout le monde aura pris conscience de ce changement, alors la Géoula pourra arriver. Le monde, il est malade. Vraiment, c'est une maladie de l'âme, une maladie psychologique. On voit qu'il y a des personnes qui sont en dépression, des personnes qui ont perdu la joie de vivre, qui sont en désespoir total. Et vraiment, il n'y a pas plus, on va dire qu'il n'y a pas plus dur que ce malheur-là de pas se retrouver, de pas savoir où on en est. On est vraiment dans la galoute, ce qu'on peut appeler vraiment la galoute au plus haut niveau. Alors, la question que le Rav pose dans le livre, Ma'ashoresh. Quelle est la raison de tout cela? Quelle est la raison de tout ce malheur? Quelle est la raison de tout ce problème de l'âme, que l'homme n'arrive pas à se retrouver? Pourquoi on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup vraiment de personnes qui sont suivies par des psychologues, qui vraiment ils sont en désespoir total? Réponse du Rav, il dit comme ça. Il dit qu'il a entendu au nom du Khatam Sofer que la galoute acharona, que cette dernière galoute, c'est-à-dire la dernière exil dans lequel on est, ou garwa misharga galuyot, il est plus grave que tous les autres exils. Betzarot gedolot, avec vraiment des grands malheurs, des grandes tsarot. Pourquoi? Il dit toute la raison en est, le Khatam Sofer, parce que dans les autres galoutes, dans les autres exils, il n'y avait pas la pritsout, il n'y avait pas on va dire, le manque de tinout, le manque de façon d'être pudique chez les femmes comme il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, on est arrivé au sommet de la pritsout. Tous ceux qui marcheraient dans la rue à Paris s'en rendraient compte. Il y a vraiment, c'est presque impossible de pouvoir marcher dans la rue et d'avoir vraiment une image claire, simple. On voit quoi que des rues, c'est presque impossible de marcher dans la rue, franchement, avec toutes ces photos, toutes ces personnes qui sont mal habillées. Vraiment, on peut comprendre quand le Khatam Sofer nous dit comme ça, quand il nous dit qu'on est vraiment dans la galoute, dans l'exil le plus grave, ou vraiment dans lequel on vit énormément de sarot, où vraiment l'homme ne se retrouve pas, où vraiment l'homme vit vraiment dans un désespoir total. Et lorsque le Khatam Sofer parlait, il parlait de son temps. C'est-à-dire que les femmes qui étaient les moins pudiques de son temps sur un point de vue vestimentaire, c'est les femmes qui sont le plus tzniut de notre génération à nous. Alors qu'est-ce qu'il aurait dit le Khatam Sofer s'il avait vécu dans notre génération? Qu'est-ce qu'il aurait dit le Khatam Sofer dans notre génération? Vu comment les gens sont habillés, comment les gens se conduisent, comment les gens m'en parlent. Vraiment,
C'est vraiment, c'est vraiment un manque de pudeur le plus total. Il ramène une histoire, toujours du Khatam Sofer. Non, il ramène une histoire au nom de Rav Israël Nissalant, Rav Shmuel Nissalant de Yerushalayim. Pendant une période, il y a eu une grande épidémie. Et qu'est-ce qui se passait pendant cette épidémie? Toutes les jeunes femmes mouraient. Personne ne savait pourquoi. Qu'est-ce qui se passait? Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, les rabbanim? Les rabbanim ont décidé peut-être de faire des taniot, de faire des tfilotes. Ils sont venus voir Rav Shmuel Mitzalant. Rav Shmuel Mitzalant leur a dit, je ne pense pas, ça peut aider, mais je ne pense pas que le problème est là. Donc les tzadikim de Sodor, les Mekoubalim, ils ont décidé de faire 3 jours de ta'anit. Et après ces 3 jours de ta'anit, de faire chez la tralom. Faire chez la tralom, c'est-à-dire quoi? Poser une question en rêve pour qu'Akadosh Baruch Hu leur donne la réponse. Et c'est ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu leur a donné la réponse. Ça leur a été dévoilé du ciel que toute la raison de cette épidémie était une ceinture. Une nouvelle ceinture, une nouvelle mode qui était sortie dans la ville. C'était une ceinture qui était vendue et qui mettait, on va dire, c'est-à-dire qui donnait la possibilité de voir les formes des personnes qui étaient habillées. Des femmes qui étaient habillées. Et donc, c'est cela qui a ramené une si grande tsara à ce moment-là. Du moment où ces ceintures ont été enlevées, l'épidémie s'est arrêtée. Et comme le fait remarquer le Rav Arouche dans son livre, donc imaginez-vous, à cause d'une ceinture, les femmes elles étaient habillées de tzniut, elles se conduisaient de tzniut. À cause d'une ceinture qu'ils ont rajoutée, ils ont une épidémie. Alors imaginez-vous de nos jours. Shem Yerachem, qu'Hachem ait pitié de nous. Rien de voir dans la rue comment les gens sont habillés. On a l'impression qu'ils ne sont pas du tout habillés. Bichlal. Alors qu'est-ce qu'on devrait dire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on devrait, par sa pitié, Akadosh Baruch Hu nous préserve. Bezrat Hashem. Seulement faire un effort. Un effort dans l'habillement, un effort dans le Shemirat Habrit. Et on en amènera rapidement la Géoula. Donc maintenant, le Rav continue. Il dit, il va parler de la racine même de l'épreuve. Il dit que la raison de tous les malheurs qu'il y a dans ce monde, c'est à cause du manque de pudeur, à cause qu'on ne garde pas ses yeux. Donc, qu'on fasse des ta'anit, qu'on fasse des tfilotes, l'aide la tzedaka, étudier la Torah. On pourrait faire énormément de choses, tant qu'on n'a pas touché à cette nekuda, tant qu'on n'a pas rectifié ce tir-là, ce tir de garder ses yeux, tant qu'on n'a pas touché vraiment au point essentiel, on n'aura rien fait. Parce que tout l'essentiel de la Kedusha se trouve dans la tzniut. Comme il est marqué dans le Zohar Kadosh. L'essentiel de l'épreuve de l'homme dans ce monde, on revient toujours à cela, c'est la Kedusha et la tzniut. C'est la sainteté et d'être pudique. Tout homme, toute femme a besoin vraiment de rentrer dans son cœur et de prendre une certaine attention à cela. Que l'essentiel qu'il a pour lequel il est descendu dans ce monde, c'est seulement la tzniut, c'est seulement la sainteté. L'homme peut arriver après, on va dire à l'âge de 120 ans, que tout le monde arrive, qui a une bonne vieillesse. Après 120 ans, il va arriver Bachama, il va se retrouver devant le Beddin, Bachama, il va se retrouver devant Akadosh Baruch Hu. On va lui dire, tu n'as pas accompli ta shlichut. Dire comment? Pourtant j'ai étudié, je me suis levé à temps pour la tfila, j'ai fait la tzedaka, j'ai fait du chesed, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Mais je suis resté avec ma Gemara toute la journée, j'ai étudié le Marsha, j'ai étudié Tosfot, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je comprends pas. Oui, c'est vrai, mais t'as pas fait d'ashlichut. T'as pas fait la raison pour laquelle on t'a envoyé sur terre. La chose principale pour laquelle tu étais sur terre. Sur tout ce que tu as fait, sur la tfila, sur le limouda Torah, sur la tzedaka, tout ce que tu as fait, tu vas avoir un sachar. Mais sur ta mission principale, que tu aurais dû garder tes yeux sur ça, le ciel va te dire, mystère, vraiment on est désolé pour toi, mais tu ne l'as pas rempli. Pareil pour les femmes. Femme qui va arriver Bachamaim, on va lui dire, tu n'as pas rempli ta mission. Pourtant, elle a tout fait. Elle a tout fait. Qu'est-ce qui lui manque? Elle a fait Teilim, elle a préparé tout ce qu'il fallait pour Shabbat, elle a fait
Elle s'occupait de ses enfants, elle les envoyait au Talmud Torah, elle s'occupait de tout. On va dire, oui, d'accord, mais il y a une chose que tu n'as pas faite, comme il fallait. C'était quoi? C'était faire plus dans la tzniut. Faire plus pour être pudique. Et ça, c'est l'épreuve principale de la femme. C'est d'être pudique. Comme le disait le Gaon de Vilna, que l'épreuve, c'est que on va dire que la Mahala, que le niveau de l'homme le plus haut se base au niveau du Limud Torah. Et le niveau le plus haut pour la femme, l'essentiel de son niveau pour la femme, c'est quoi? C'est sur la tzniut, sur d'être pudique. Et sur cela, hein, chacun va être mesuré par rapport à l'épreuve, c'est-à-dire par rapport à la shlichut, c'est-à-dire la mission qu'il avait sur terre. C'est-à-dire que tout ce que l'homme peut atteindre au niveau du Limud Torah, la femme doit l'atteindre au niveau de la tzniut. Donc là, chacun il a son, c'est-à-dire que ce soit l'homme, ça soit du côté du Limud Torah et la femme, ça soit du côté de la tzniut. Chacun il a sa mesure. Bien sûr, au niveau du Limud Torah, que l'homme va étudier, comme on sait qu'un homme ne peut combattre, ne peut se renforcer sur son Yetzer Hara que s'il a la Torah. Comme c'est marqué, Barati Yetzer Hara, Barati lo Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara et j'ai aussi créé quoi? Son antidote. Son antidote c'est quoi? C'est la Torah. C'est-à-dire qu'avec l'aide de la Torah, on peut arriver à quoi? À annuler son Yetzer Hara et à annuler ce goût amer qu'il laisse dans la bouche. C'est ce goût amer qu'il va nous laisser après que la Vera soit passée. Ça c'est le Yetzer Hara. C'est ce qui va donner un mauvais goût de la vie. Donc la Torah a la possibilité d'annuler cela. De là, il faut essayer de comprendre qu'un homme qui étudie la Torah toute la journée et qui n'arrive pas à se tenir en face de l'épreuve principale qu'il a, c'est-à-dire de garder ses yeux, cela montre que quoi? Qu'il a mal étudié la Torah, tout simplement. Que tout ce qu'il a fait comme Torah, tout ce qu'il a étudié, si ça ne lui donne pas la force de pouvoir fermer les yeux, ça prouve que quoi? Que son Limud Torah n'a servi à rien. N'a servi à rien dans le sens où n'est pas venu en tant qu'antidote au Yetzer Hara. Le Yetzer Hara est toujours en lui. Ce Yetzer Hara brûle toujours en lui. Il a beau étudier, mais sa Torah, ce sera toujours de la théorie. Parce que ça lui donnera, cette Torah n'aura pas l'essence pour laquelle Akadosh Baruch Hu l'a donnée à l'homme pour pouvoir combattre son Yetzer Hara. Au contraire, peut-être même cette Torah va lui donner, on va dire, lui donner un peu de gava, un peu d'orgueil en plus, qui va donner un peu plus, mettre un peu plus d'huile sur le feu du Yetzer Hara. Et si on nous dit, mais je comprends pas, c'est marqué chez Mitor chez l'Olishma Balishma. T'as qu'à étudier, t'as qu'à faire les mitzvot, étudier, sans que ça soit l'Ishma, ça veut dire sans l'intérêt même du Limud Torah ou de la mitzvah même pour Akadosh Baruch Hu. Et comme cela va venir le Lishma, c'est-à-dire commence à faire et le Lishma va venir tout seul. Donc pourquoi pas, commencer comme ça. Et un jour on arrivera quoi, vraiment à combattre le Yetzer Hara, à faire Shema Tenaïm. Le Rav il explique comme ça, il répond à la question. Parce que ça c'est d'une façon que l'homme qui sait qu'il va étudier la Torah, il va accomplir cette Torah qu'il a étudiée. Et s'il fait cela, s'il va accomplir, il faut qu'il sache qu'une des mitzvot de la Torah, Kedusha qu'on en a, c'est quoi? C'est de faire une bonne des doutes, c'est prier, s'isoler avec Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans le Rambam. L'essentiel de la tfila, elle est midoraita, elle est de la Torah même. Et au contraire, celui qui étudie la Torah, il a sur lui plus d'obligations de faire Idbo des doutes qu'une personne qui n'étudierait pas la Torah. Comme c'est marqué dans le Mishnah Berurah, dans le Chelek Orachaim, Siman Tav Kuf Ayin Halef, dans le Biur Halacha, et je vais vous dire exactement comment c'est écrit là-bas. Mi Shetorato Umanuto, celui dont la Torah est, on va dire son métier, mais en tout cas on va dire qu'il étudie la Torah toute la journée, il est complètement, sa tête est complètement dans la Torah, dans l'imoud de la Torah, dans l'étude de la Torah. Veyodea Da'at Veirat Shamayim.
et qu'il est arrivé à cette connaissance de l'Eirat Shamaim, Lo yechalesh velo yitbatel milmudo, qu'il ne s'affaiblisse pas et qu'il n'annule pas son étude. Seulement, Yom Echad min hashavua, un jour dans la semaine, Yitrachek mibnei Adam, il doit s'éloigner des autres hommes. Veit boded beno le ben kono, et il doit s'isoler, il doit avoir un isolement entre lui et son créateur. Veit kacher marshavato, et il doit s'attacher à sa pensée. Keilu gva romed lefanav beyom adin, comme s'il se trouvait ce jour même avant le din, avant le jugement. Veidaber l'Hashem itbarach, et il doit parler avec Akadosh Baruch Hu, kasher idaber haeved el rabo, comme un serviteur parlerait à son maître, ou ben el aviv, comme un fils parlerait à son père. Donc on voit bien clairement, précisément, que d'après la halakha, d'après ce qui ramène le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, on a l'obligation de faire Hitbodedut. C'est-à-dire qu'une personne qui étudie la Torah, il a l'obligation d'arriver à faire Hitbodedut, à parler avec Akadosh Baruch Hu. Hitbodedut veut dire quoi? Cheshbon nefesh. D'avoir un examen de conscience sur chaque action qu'il a faite, sur chaque parole qu'il a eue, sur chaque fois qu'il a ouvert les yeux, ou qu'il ne les a pas fermés quand il fallait. C'est pas seulement que c'est une des mitzvot de la Torah. C'est la mitzvah qui va permettre à l'homme de pouvoir accomplir la Torah entière. Car c'est seulement en multipliant cette filote qu'une personne, lorsqu'elle va prier, et elle va demander, elle va supplier, elle va demander à Kadosh Baruch Hu de le sauver du Yetzer Hara, qu'à ce moment-là, il va pouvoir accomplir toute la Torah. Seulement comme ça, il pourra accomplir la Torah. Et c'est seulement comme ça, et pas autrement. Alors qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne croit pas que je vais étudier la Torah, et ça va me permettre de sauver de Yetzer Hara. Et je vais faire aucun travail sur ma Shmirat Einayim. Et ça va pas avoir... Et du fait que j'étudie la Torah, c'est ça qui va me sauver. Pas du tout. Comme le dit le Rav Arush, preuve à l'appui du Mishnah Berurah, qu'une personne qui va étudier la Torah, s'il veut vraiment l'accomplir, parce que tout le but d'étudier la Torah c'est de l'accomplir, il faut qu'il sache qu'il a un moment d'Hitbodedut, qu'il a un moment qu'il doit se retrouver seul avec Akadosh Baruch Hu, un moment où il doit prier à Akadosh Baruch Hu, lui demander à Akadosh Baruch Hu de l'aider à combattre son Yetzer Hara. Et c'est la seule façon par laquelle il pourra vraiment se sauver du Yetzer Hara. D'ailleurs, il y a une anecdote assez particulière du Chafetz Chaim. On a entendu qu'une fois, alors qu'il était âgé qu'il avait 90 ans, qu'il était en train de faire Hitbodedut. Il parlait avec Akadosh Baruch Hu, qui faisait un cheshbon nefesh, un examen de conscience. Et qu'est-ce qu'on a entendu dans sa Hitbodedut? On a entendu qu'il demandait à Akadosh Baruch Hu, aide-moi à fermer les yeux, à 90 ans. Il demandait à Akadosh Baruch Hu, aide-moi Hachem à fermer les yeux, aide-moi à garder mes yeux, aide-moi. Chafetz Chaim à l'âge de 90 ans, qui était déjà un tzaddik, un homme qui a gardé sa bouche, qui a écrit le Sefer de Shmirat HaLashon, qui a combattu pour annuler cet avéra de Lashon Hara. Il demande à Akadosh Baruch Hu, aide-moi à fermer les yeux. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit demander à Akadosh Baruch Hu? On a l'obligation de demander à Akadosh Baruch Hu. Est-ce que vraiment on arrive au talon du Chafetz Chaim? Savoir qui était le Chafetz Chaim, quel homme kadosh, quel homme saint il était. Nous, c'est évident qu'on doit demander tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, dans sa Hitbodedut, qu'on doit faire une demi-heure par jour, comme le préconise le Rav, pour pouvoir garder ses yeux. Et même peut-être demander, même peut-être 10 minutes, même pendant 10 minutes, si on n'arrive pas à faire une demi-heure, demander à Hachem, aide-moi à garder mes yeux, aide-moi à fermer les yeux. C'est seulement comme ça qu'on arrivera à vraiment combattre le Yetzer Hara. Car l'essentiel du service, du travail de l'homme, c'est quoi? C'est seulement la tefila et la Hitbodedut. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Kiddushin, Daf Lamed, que chaque jour, chaque jour, le Yetzer Hara de l'homme se renforce sur lui. C'est-à-dire que l'homme, en fait,
il faut savoir. Le Yetzirah que j'ai aujourd'hui ne sera pas le même Yetzirah que j'aurai demain. Le Yetzirah que j'aurai demain, il sera beaucoup plus fort que celui que j'ai eu aujourd'hui. Et sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut rien faire contre lui. Il ne peut rien faire contre ce Yetzirah. Ou Michelo aussi Bodedout Levakesh Me'Hashem Shayazorlo les Gaber Alitro. Et tout celui qui ne demande pas à Kadosh Baruch Hu, dans sa Bodedout, qui n'implore pas Hachem de l'aider à combattre son Yetzirah, ça veut dire qu'en fait, il croit qu'il est beaucoup plus fort que les Tanaïm les Tanaïm et la Morim de la Gemara. Ils nous disent, tu sais, sans Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas battre ton Yetzirah. Alors, ils pensent peut-être que d'étudier la Torah, ça va m'aider à combattre mon Yetzirah, sans avoir besoin de demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est impossible. On sait très bien que c'est impossible. La Gemara, c'est tout ce que la Gemara a dit mot pour mot, c'est des tzot, c'est des idées, c'est des conseils qui sont donnés à l'homme. C'est des conseils qui ont été donnés d'Akadosh Baruch Hu, de génération en génération, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au Amoraïm, jusqu'au Tanaïm, au Amoraïm, que l'homme, de quelle façon l'homme il peut combattre son Yetzirah, c'est seulement en demandant à Akadosh Baruch Hu, en nous suppliant à Akadosh Baruch Hu de nous aider à combattre ce Yetzirah. Et sans son aide, on ne peut rien faire. Donc, conclusion de cela, on doit demander à Akadosh Baruch Hu chaque jour de nous aider à combattre cette épreuve essentielle afin de pouvoir garder ses yeux. Chacun, toute personne qui n'a pas ce service, qui n'a pas ce point de travail de garder ses yeux, il ne pourra pas accomplir toute la Torah. Ça veut dire en fait pire que ça. Même s'il étudie la Torah tous les jours, même s'il étudie la Gemara tous les jours, s'il est vraiment, il est vraiment dans le monde de la Torah, s'il ne travaille pas sur garder ses yeux, sur ce travail de garder ses yeux, alors il pourra même avoir des péotes, il pourra avoir une barbe, un chapeau, il pourrait, je sais pas moi, vraiment être entièrement Torah, mais quoi? Mais transgresser cette même Torah à chaque instant, à chaque moment, tant qu'il n'a pas gardé ses yeux. Bien sûr, comme on sait, le Yetzirah aujourd'hui de nos jours, vraiment qu'on est au talon du Mashiach, il a, comme on l'a dit la dernière fois, il a vraiment usé peut-être toutes ses forces, ces derniers moments, à sortir, il a vraiment sorti, il a fait sortir les plus grands chidushim, les plus grandes nouveautés qui puissent exister, à travers Internet et tout ce qu'il y a, pour faire tomber l'homme. Aujourd'hui, la Vera, c'est vraiment, le Nisayon, l'épreuve de garder ses yeux, est à un niveau qui n'a jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Jamais. Du temps du Chafetz Chaim, il n'y avait pas Internet. Du temps du Khatam Sofer, il n'y avait pas Internet. Et eux, ils demandaient à Kosh Bouchou de garder leurs yeux. Alors imaginez-vous nous aujourd'hui. Un homme qui ne prie pas Hachem, chaque instant, chaque moment, pour demander à Kosh Bouchou de l'aider à garder ses yeux, alors il pourra transgresser la Torah Kula, toute la Torah entière. Même s'il étudie toute la journée, il pourrait la transgresser. Car l'essentiel de la faute, ça commence par quoi? Par le éther. Qu'est-ce qui va se passer? Comment le Yetzirah va pouvoir rentrer toutes ces idées, même à des personnes qui étudient la Torah toute la journée, comment il va pouvoir leur rentrer ça dans la tête? Tout simplement, il va leur dire, tu sais, tu as besoin d'avoir un ordinateur. Tu sais pourquoi tu as besoin d'avoir un ordinateur? Parce que tu étudies, et donc tu vas mettre tes livrets Torah à l'intérieur. Après, tu sais, tu as besoin de ton ordinateur pour ta parnassa. Après, il va l'amener et dire, tu sais, même les enfants, pour les occuper, on va leur mettre des petits disques, des petits jeux, des petits dessins animés. Petit à petit, le Yetzirah, il fait son nid. Petit à petit, le Yetzirah, il amène à l'homme, il fait rentrer à l'homme cet exil à l'intérieur de sa maison, à l'intérieur de lui-même. Aujourd'hui, il lui dira peut-être, et Internet, et demain, il lui dira, ouvre les yeux, à regarder, c'est-à-dire, ouvre les yeux, c'est-à-dire, bon, ça fait rien, il y a une image sale qui est passée devant toi, ça fait rien, bon. Allez, mais continue avec Internet, tu fermeras les yeux la prochaine fois. Ça, c'est les forces du Yetzirah, c'est son plus grand combat. Donc, l'essentiel, le fondement de toute la Torah,
c'est les yeux. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on réfléchit un peu sur la Sérité d'Iberot, on voit que dans la Sérité d'Iberot, ne convoite pas. Pourtant, convoiter, c'est seulement du cœur, c'est seulement de la pensée. Pourtant, on voit bien que les autres commandements sont beaucoup plus graves, comme le tirtsar, tu ne tueras pas, le tignov, tu ne voleras pas. Et on voit que là-bas, Akadosh Baruch Hu dans la Torah n'a pas expliqué la chose plus. On voit elle a beaucoup plus expliqué dans le Tarmod. Le Tarmod, comment ça commence? Le Tarmod, ça commence par les yeux. C'est-à-dire, ne convoite pas, commence par les yeux. D'où, vraiment, de là, on peut comprendre que tout ce que sur la Torah, sur tout le point que la Torah sur lequel elle a expliqué que ce serait beaucoup plus difficile pour l'homme et que c'est le point essentiel de tout son travail qu'il a, c'est quoi? C'est au niveau des yeux. De ne pas convoiter. Car convoiter, ça voudrait dire quoi? Une personne qui convoite, c'est une personne qui n'est pas sa mère Bechelko. C'est une personne qui ne se réjouit pas de ce qu'il a. C'est-à-dire, qui n'a pas d'émouna, qui a un manque d'émouna. Et une personne qui ne se réjouit pas de ce qu'il a, automatiquement va rentrer dans la tristesse. Elle va convoiter ce que l'autre il a. Pourquoi lui il a et moi j'ai pas? Elle peut arriver même à la colère. Elle va arriver à avoir vraiment des midot, raot, des mauvaises midot, des mauvais traits de caractère qui vont se créer à l'intérieur de lui. Tout ça à cause de quoi? À cause des yeux. Parce que c'est quoi qui convoite? C'est les yeux. Et une personne qui convoite, ça veut dire qu'elle n'a pas la émouna, que tout vient de la Shgacha Pratit, que tout vient de la providence divine. Et que tout est pour le bien. Donc, en conclusion, un homme doit comprendre que toute la racine de son avoda qu'il a sur terre, bien qu'il étudie, bien qu'il pense que par l'étude il pourrait essayer de combattre son Yetzirah, qu'il sache, d'une part, première chose, que sans l'aide des doutes, sans demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il ne pourra pas, et qu'il sache que tout passe par les yeux, et que tant qu'il ne demandera pas à Akadosh Baruch Hu de l'aider à fermer ses yeux, alors il ne pourra pas combattre son Yetzirah. À la semaine prochaine.